on entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiyallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé le mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux, de plein de façons différentes et variées. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non, c'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Qui plus est, qu'il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes, et quand je parle des historiens, je parle des historiens, les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiyallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous le dit dans plein de versions différentes et dans plein de témoignages différents qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi as-salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Donc c'est une information qui nous est parvenue de façon notoire et qu'on ne peut pas remettre en cause. Comme on avait vu aussi que Aïcha radiyallahu anha est née 4 ans ou 5 ans après le début de la révélation. Si on part sur 4 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée à 6 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée dans l'année où Khadija elle est morte, qui est la 10e année, eh bien 10 moins 4, ça fait 6. Et donc ça correspond bien à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée. Aussi, il n'a jamais été rapporté de façon historique que Aïcha radiyallahu anha est née avant la révélation du prophète, que le prophète ne reçoive la révélation alayhi as-salatu wassalam. Jamais. C'est des choses qui n'existent pas dans les livres. Allons chercher dans les livres et pour trouver ça, on ne le trouvera pas. Ça n'existe pas. Soit c'est 4e année après le début de la révélation, soit c'est la 5e année après le début de la révélation. Comme les historiens aussi sont unanimes sur le fait que Aïcha radiyallahu anha avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, mais pas quand elle s'est mariée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Non, elle était plus jeune que Asma, comme on va le voir après, et donc elle n'avait pas 18 ans. Asma elle-même n'avait pas 18 ans quand le prophète s'est marié avec sa sœur. Donc Aïcha radiyallahu anha, selon l'unanimité des savants, avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Et donc forcément, si on enlève de 18 ans les 10 années ou les 9 années passées à Médine avec Aïcha radiyallahu anha, donc 18 moins 9, ça fait 9, et auquel on enlèvera les 3 ans qui ont séparé le mariage de la consommation, ça reviendra encore une fois à 6. Aïcha donc avait 6 ans lors de son mariage. Et Aïcha radiyallahu anha, quel âge avait-elle quand elle est morte? Elle avait 57 ans. Elle avait 63 ans. Pardon. Elle est morte en l'an 57 de l'Hégire à 63 ans. Donc on sait que l'Hégire commence à la Hijra. D'accord? Donc, si on fait 63 moins... quel âge elle avait? Non, 57, pardon. 63 moins 57. Combien ça fait, Eric? Ça fait 6. Elle avait donc 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ils nous disent, eux, à quoi ils s'accrochent ceux qui veulent absolument vouloir prouver que Aïcha elle avait 18 ans quand le prophète s'est marié avec elle? Ils s'accrochent à une version qui existe, qui est très faible et même marginale, parce qu'elle s'oppose à des textes plus authentiques, qui nous disent qu'il n'y avait que quelques années de différence entre Asma et Aïcha.
ce qui confirmerait qu'elle avait 18 ans quand elle s'est mariée. Mais c'est faux. Parce qu'on a des textes, comme je vous l'ai dit, qui nous rapportent le contraire. Al-Zahabi, rahimahullah, il nous dit que Asma était plus âgée que Aïcha d'une dizaine d'années. 10 et quelques années, sans préciser combien exactement. 10 et quelques. Et Abu Nu'aym, il nous rapporte que Asma, elle est née 10 ans avant que le prophète nous reçoive la révélation. Donc 10 et quelques, le mot bid'a en arabe, c'est un mot qui va englober de 3 à 10. De 3 à 10. Falabitha fi sijni bid'a sini. Et donc, ça peut être 13, 14, 15, 16. Tous ces 17 et 19. Tous ces chiffres-là rentrent dedans. Mais comme on l'a dit que Aïcha radiyallahu anha, elle est née 4 ans après le début de la révélation, et que Asma, elle est née 10 ans avant le début de la révélation, ça voudra dire qu'elle avait 14 ans minimum quand Aïcha est née radiyallahu anha. Ce qui correspond donc à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée, c'est-à-dire 6 ans. Puis, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un consensus absolu à ce sujet-là, pas de divergence. Parce que celui qui vient prétendre qu'il y a divergence à ce sujet, il nous ramène les avis des historiens, comment dirais-je, connus à ce sujet-là. Et pour finir, pour ceux qui... parce qu'en fait, il faut savoir que ces musulmans qui veulent absolument changer l'histoire et prétendent que Aïcha avait 18 ans et pas 9 ans, c'est beaucoup des contemporains, beaucoup qui vivent en Occident, parce qu'aujourd'hui, les us et coutumes ne sont plus du tout sur ce principe-là et ne tolèrent pas qu'une fille de 9 ans puisse se marier. Mais, si on retourne dans le passé, que ce soit en Occident ou en Orient, quelle que soit la culture et la religion du peuple, on constatera que c'était quelque chose de classique, que les filles, lorsqu'elles arrivaient à 9-10 ans, se mariaient. D'ailleurs, dans les mêmes périodes historiques, en France, on a des rois français qui épousaient des filles de 9 ans, 10 ans, avec lesquelles ils avaient des enfants. C'est des choses qui sont rapportées dans les livres d'histoire. Je vous invite à y retourner vous-même. Et bien là, et l'âge moyen des femmes, des épouses des rois en France, au 7e siècle de l'ère chrétienne, était 12 ans. L'âge moyen. Donc il y avait qui en avait moins, et il y en avait qui avaient plus. Même Hatta, on en avait vu une qui s'est mariée à 9 ans, et qui est morte à 18 ans, et qui a eu 5 enfants. C'était en France, comme on l'a dit tout à l'heure. Al-Muhim. Donc ça, c'est la première des choses. C'était avant, et jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, dans certains pays, c'était encore d'usage que les filles à 10 ans à peu près se mariaient. Puis, on a aussi les conditions climatiques du pays qui vont avoir des répercussions sur le développement corporel des enfants. Et on constatera que dans certains pays, à cause du climat, notamment les pays chauds, eh bien les filles étaient pubères bien dans un âge beaucoup plus avancé que dans d'autres pays. Et leur corps aussi se développait plus rapidement. Ce qui faisait qu'elles avaient à 10 ans, à peu près, des corps dont l'évolution était plus ou moins achevée. D'ailleurs, j'avais vu dans le livre des records que la mère la plus jeune à avoir accouché, elle avait 5 ans. 5 ans. Et cette fille-là, vous pensez qu'elle était dans quel pays? Est-ce que vous pensez qu'elle était en Afrique? Ou en Asie? Non. Elle était en Amérique du Sud. Dans les pays d'Amérique latine. Et regardez, vous verrez. Arrêtez de regarder n'importe quoi sur Google. Et vous verrez. Et donc, il y a même des photos. Hein. C'est quelque chose qui a eu lieu, je crois, dans les 30, 40, dans ces alentours-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a aucune information du père. On ne sait pas c'est qui. Et ce qui est marrant aussi, c'est que personne n'a cherché à savoir c'était qui. Pourquoi? Parce que c'était pas assez choquant que ça à l'époque. C'est choquant, une fille de 5 ans, elle a un enfant quand même. Même hatta d'un point de vue physiologique, comment c'est possible? Parce qu'on sait que les filles, généralement, elles ont leur puberté à partir de 10 ans. Comment à 5 ans, elle peut accoucher? Bon, il y a toujours des particularités comme ça dans le monde.
et qui a fait qui ont fait pardon que ça a été possible. Mais le muhim, yaf'alu Allahu ma yasha. Al-shahid, c'est qu'il n'y a rien qu'aujourd'hui les mœurs aient évolué, c'est une chose. Mais que quelqu'un il vienne en se basant sur ses mœurs à lui, de son pays et de son époque, pour remettre en cause un événement dans un autre pays, à une autre époque, c'est de la folie. Quand on prend juste la France, sur ces 40 dernières années, tu prends un Français il y a 40 ans et t'en prends un aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On a plein de photos qui nous montrent les plages bretonnes dans lesquelles on voit